Hello, bienvenue dans la 14e leçon du cours Les bases d'Excel. Nous allons ici utiliser les boîtes de dialogue Insérer une fonction et arguments de la fonction. Nous avons vu précédemment qu'une formule commençait toujours par le signe égal ou le signe plus. Nous allons maintenant utiliser les boîtes de dialogue pour créer nos formules. Tout d'abord, nous allons ouvrir la boîte de dialogue Insérer une fonction. Nous y avons accès en cliquant sur la commande Fonction à gauche de la barre de formule. Nous pouvons également y accéder via l'onglet Formule du menu. Dans cette boîte de dialogue, nous allons pouvoir rechercher une fonction, soit en saisissant son nom, soit en saisissant une description de ce que nous souhaitons faire. Si j'écris addition, je n'obtiendrai pas le même résultat que si j'écris additionner. L'outil nous propose une liste de fonctions dans la zone Sélectionner une fonction. Nous pouvons également rechercher une fonction par catégorie. Par défaut, il me présente les dernières utilisées, mais nous pouvons aller dans la catégorie Math et Trigo. Nous pouvons maintenant sélectionner la fonction somme. En gras, nous voyons un exemple de cette fonction suivi d'une description. Nous allons pouvoir passer à l'étape suivante en cliquant sur OK. Dans Excel, chaque fonction possède sa propre boîte de dialogue arguments de la fonction. Pour la somme, nous allons pouvoir entrer les arguments dans les champs nombre 1, nombre 2, etc. Nous pouvons écrire A2 dans le champ nombre 1 et C2 dans le champ nombre 2. Leurs valeurs apparaissent à droite. Nous pouvons également cliquer sur la commande à droite du champ, puis sélectionner les cellules directement dans la feuille de calcul, et recliquer sur la commande. Nous pouvons ainsi ajouter autant d'arguments que nous le souhaitons, dans la limite de 255 arguments. Pour chaque argument, nous pouvons insérer un nombre, la référence d'une cellule ou la référence d'une plage. Sachez que nous pourrions également ajouter une formule en argument, mais cette fonctionnalité plus avancée n'est pas au programme de cette formation. Nous pouvons retrouver la boîte de dialogue argument de la fonction somme en nous rendant dans l'onglet Formule, puis dans le sous-menu Maths et trigonométrie. Nous sélectionnons somme. Ainsi, nous ne passons pas par la première boîte de dialogue Insérer une fonction. Enfin, nous pouvons accéder à cette boîte de dialogue alors que nous avons commencé à saisir manuellement la fonction. Nous saisissons égale somme, parenthèse, puis nous cliquons sur la commande fonction. Ou lorsque la formule est validée, en cliquant également sur la commande fonction. Dans Excel, de nombreuses formules sont paramétrées et peuvent être utilisées simplement. Ces deux boîtes de dialogue nous permettent de trouver la fonction appropriée à notre besoin et nous guident dans la rédaction de notre formule. Dans la prochaine leçon, nous allons aborder les formules communes. N'oubliez pas de cliquer j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. C'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne. Et pensez à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me contacter en commentaire ou via le lien que vous trouverez en description. À bientôt!